DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. On commence avec du football. RDC Mali, c'est le jour J de ce premier match amical des Léopards de la République démocratique du Congo dans leur stage à Orléans en France. La RDC croise ce soir à 19h juste le Mali pour ce premier match avant d'affronter Madagascar le 8 juin prochain pour le second match de ce stage. Dernier stage de la saison avant de se replonger dans les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 au mois de septembre prochain avec comme adversaire le Soudan du Sud à l'extérieur et le Sénégal à domicile. Et justement, la RDC a choisi ses adversaires par rapport notamment au Sénégal. Cet adversaire que la RDC va recevoir pour le compte de la 8e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Le Mali pourrait correspondre au Sénégal, a indiqué le sélectionneur de l'équipe nationale de la RDC, Sébastien Desabrant-Lecoutin. Donc je voulais une nation qui était proche du Sénégal dans le système de jeu. Donc c'est le cas du Mali qui évolue en 4-2-3-1 ou éventuellement en 4-3-3, qui était supérieur à nous au classement FIFA. Ça c'est le cas du Mali. Et puis une équipe qu'on n'avait pas joué encore, qui est Madagascar. Voilà, pour avoir 2 matchs et donner du temps de jeu à pratiquement tout le monde. Donc on peut dire que jeudi, on sera contre le Mali, une équipe qui est supposée être supérieure à nous parce qu'elle est devant au classement FIFA. Et puis une équipe qui est supposée être moins à l'aise, qui est Madagascar, même si Madagascar est une très très bonne équipe avec Corentin qui fait du très bon travail et avec des nouveaux joueurs qui sont sélectionnés. Et j'aime bien ce football malgache, c'est un football de possession, c'est un football de percussion et qui met souvent en difficulté les équipes. C'est pour ça que le match contre Madagascar ne va pas être facile. On n'a aucun match facile au niveau international, mais ça va me donner la possibilité sur ces matchs de voir les joueurs, de les mettre en situation. Et puis après, ça me donnera tous les éléments pour pouvoir choisir les bons joueurs qui défendront notre dernière ligne droite de la qualification de Coupe du Monde en septembre et en octobre. Voilà, c'était là le sélectionneur de l'équipe nationale de la RDC. Je rappelle que la RDC va affronter le Soudan du Sud et le Sénégal pour le compte des 7e et 8e journées des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Ça sera au mois de septembre prochain pour la rentrée. Et donc pour terminer cette saison, ce sont 2 matchs amicaux contre le Mali ce soir à 19h heure de Kinshasa et puis contre Madagascar le 8 juin prochain. On continue à parler football. Illico Cash Ligue 1. Le Daring Club Motema Pembe sur un nuage. Vous l'avez suivi hier en direct sur Top Congo FM. Les Immaculés se sont imposés devant la formation de l'AS Maniema-Union sur le score de 2-1. Des Sampé qui a renversé l'AS Maniema-Union puisque ce sont les unionistes qui avaient ouvert le score dès la 5e minute par Joseph Bakassou. Bingi Bello a égalisé pour des Sampé à la 33e minute avant le 2e but marqué sur coup franc très bien tiré par Mira Kalonji en 2e mi-temps, plus précisément à la 58e minute. Le Daring Club Motema Pembe est en train de très bien terminer la phase la manche allée de la phase de play-off de l'Illico Cash Ligue 1 avec une série de 4 victoires. On a bien senti cette différence d'une équipe du Desampé entre la phase classique et la phase de play-off, avec notamment l'arrivée d'un entraîneur qui a beaucoup changé au cours de cette période. Le club du Daring Club Motema Pembe, il s'agit de Barthélémy Gansono. Qu'est-ce qu'il a pu faire pour rendre Desampé aussi séduisant? On lui a posé la question, on va l'écouter.
Il fallait être costaud mentalement d'abord parce que nous savions que l'adversaire est une grande équipe habituée aux compétitions, donc ça devait pas être facile. Donc on a mérité cette victoire. On s'est créé quand même des occasions de but. Et puis... Depuis votre arrivée au Desampé, on sent ces changements dans le jeu du Daring. Un Desampé qui domine de fois ses adversaires. Qu'est-ce que vous avez changé dans cette équipe du Desampé pour qu'elle devienne celle qu'on voit aujourd'hui? Je crois que c'est sur le mental. Parce qu'aujourd'hui, sur le plan de l'entraînement, ce sont les mêmes principes. Vous avez le ballon, vous ne l'avez pas. Qu'est-ce que vous devez faire? Mais maintenant, c'est dans l'animation. On est vraiment sérieux dans ce domaine-là. Il faut que le joueur sache ce qu'il fait à ce poste-là. Donc, on a d'abord conscientisé ces joueurs que ce n'était pas perdu, qu'ils avaient les mêmes atouts que les autres joueurs des équipes. Et voilà. Et maintenant, ils croient en eux. Ils croient. Et à côté de cela, il y a la volonté, il y a la discipline aussi, n'est-ce pas? La discipline. Donc, je crois que c'est tout. On est sérieux dans ce que nous voulons. Et le joueur, il est très discipliné et tactiquement, il faut qu'il réponde aux atouts. Voilà, c'était là le coach de la formation du Daring Club. Motema Pembe, Barthélemy Gansono, Desampé termine la manche allée de la phase de play-off de l'Illico Cash League 1 avec 22 points, même nombre de points que le tout-puissant Mazembe qui s'est imposé hier sur Sa Majesté Sangabalende. 3-0, même nombre de points également pour la formation de l'AS Maniema-Aignan battu par Desampé justement. Et puis, il y a une équipe qui n'a pas 22 points, 21 points désormais. C'est la formation du FC Saint-Éloi Lupopo qui s'est imposé à Kinshasa hier devant la SV Club sur le score de 2-1, 21 points pour Lupopo, mais qui a encore un match à jouer avant de boucler cette phase de play-off, cette manche allée de la phase de play-off de l'Illico Cash League 1. Et voilà, donc on se retrouve avec 4 clubs avec 22 points. Le Aigle du Congo, 22 points. La formation de Maniema-Aignan 22 points, Mazembe 22 points et le Daring Club Motema Pembe 22 points également. C'est la différence de but générale qui va donc départager pour l'instant le 4 clubs. Il y a plus 9. Encore une différence de but de plus 9 pour la formation de FC Les Aigles du Congo. Une différence de but de plus 8 pour l'AS Maniema-Aignan qui est pour l'instant en deuxième position. Et une différence de but de plus 7 pour le tout-puissant Mazembe, actuellement troisième. Et puis une différence de but de plus 5 pour le Daring Club Motema Pembe qui occupe pour l'instant la 4e position. Alors la formation du FC Saint-Éloi Lupopo aura l'occasion lors de son dernier match le 7 juin prochain contre Sa Majesté Sangabalende de prendre soit la première, soit la deuxième position du classement en cas de victoire face à la formation de Sa Majesté Sangabalende, alors que la formation du FC Les Aigles du Congo va jouer son dernier match contre l'AS Simba de Kolwezi. Ça sera à Lubumbashi. Ce match doit se jouer ce 6 juin au stade Frédéric Kibasa Maliba. En cas de victoire, la formation du FC Les Aigles du Congo va être sûre de terminer en première position cette manche allée de la phase de play-off de l'Illico Cash Ligue 1. Prenons les